Penser et devenir riche est à l'origine de ma fortune. Je l'ai lu et relu au moins une dizaine de fois. Laurie Morgan Ferrero, copywriter experte. J'ai lu Penser et devenir riche 14 fois. Chaque fois que je l'ai lu, j'ai appris quelque chose de nouveau. John Carlton, célèbre copywriter, ce n'est que lorsque j'ai lu Penser et devenir riche que mon esprit s'est vraiment ouvert aux opportunités. Il m'a appris à me fixer des buts, dresser un plan et m'a permis de réussir. Cyberman, copywriter, la première fois que j'ai entendu parler de ce livre, j'étais complètement fauché et bourré de dettes. Grâce à Penser et devenir riche, cela a vite changé. C'est une méthode qui a changé ma vie. Gary Bencivenga, considéré par beaucoup comme le meilleur copywriter du monde. Penser et devenir riche est un des 2 livres que tout copywriter doit étudier pour réussir sa carrière. Christian Godefroy, copywriter. Penser et devenir riche m'a ouvert les yeux sur la façon de devenir riche. Le pouvoir de la spécialisation, le désir brûlant, les 6 étapes vers la richesse m'ont guidé vers mon premier million. À vous de découvrir maintenant comment vous pouvez vous aussi vous enrichir en suivant les conseils qu'il va vous donner et en découvrant son secret. Bonne écoute. Préface originale de l'auteur. Dans toutes les versions de cette méthode, il est question du secret qui a permis à plus de 500 personnalités fabuleusement riches de faire fortune. J'ai étudié soigneusement pendant de longues années la vie de ces personnalités. Le secret a été porté à ma connaissance par Andrew Carnegie. Ce vieil Écossais, malin et sympathique, l'a négligemment semé dans mon esprit alors que je n'étais encore qu'un garçon. Après me l'avoir dit, il s'est rassis sur sa chaise, une lueur joyeuse dans le regard, et m'a observé attentivement pour voir si j'étais assez intelligent pour réaliser l'importance de la révélation qu'il venait de me faire. Lorsqu'il a vu que j'avais saisi son idée, il m'a demandé si j'étais prêt à passer 20 ans ou plus à me préparer, afin de révéler ce secret au monde entier, à des hommes et à des femmes dont la vie ne serait qu'un échec sans cette connaissance. Je lui ai dit que j'acceptais de le faire et avec la coopération de M. Carnegie, j'ai tenu ma promesse. Cet ouvrage contient ce secret, qui a été testé par des milliers de gens issus de tous les horizons. L'idée de M. Carnegie était que la formule magique, qui lui a permis d'amasser sa fortune immense, doit être mise à la disposition de personnes qui n'ont pas le temps d'étudier comment gagner de l'argent. Il espérait que je pourrais tester et démontrer l'efficacité de la formule à travers l'expérience d'hommes et de femmes de vocations diverses. Il croyait fermement que la formule devait être adoptée dans toutes les écoles et les universités publiques, car il était convaincu que si elle était enseignée correctement, elle pouvait révolutionner tout le système éducatif, réduisant ainsi de moitié le temps passé à l'école. L'expérience de M. Carnegie avec Charles M. Schwab et avec d'autres jeunes hommes du même type l'avait convaincu que la plupart des matières enseignées dans les écoles ne sont d'aucune utilité pour ce qui est de gagner sa vie ou d'amasser une fortune. Il était arrivé à cette conclusion après avoir pris successivement dans son entreprise un certain nombre de jeunes hommes dont la plupart étaient peu instruits, pour les entraîner à l'utilisation de cette formule. Il a ainsi réussi à développer chez ces derniers un rare sens du leadership. Par ailleurs, ces instructions ont permis à toutes les personnes qui les ont suivies de faire fortune. Permettez-moi de répéter cette phrase. Ces instructions ont permis à toutes les personnes qui les ont suivies de faire fortune. Dans le chapitre sur la foi, vous pourrez par exemple lire l'histoire étonnante de l'organisation de la Steel Corporation des États-Unis, société développée et gérée par un des jeunes hommes à travers qui M. Carnegie démontra que sa formule serait efficace pour tous ceux qui seraient prêts à l'utiliser. Cette simple application du secret par ce jeune homme, Charles M. Schwab,